Frères et sœurs dans le Christ, distingués internautes, l'MBA et l'MBN en déplacement, et très chers fidèles de la première église baptiste de l'MB, bienvenue à notre culte en ligne. La première église baptiste de l'MB a le privilège de vous renouveler ses amitiés en ce troisième dimanche du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien avec le Seigneur, que votre famille se porte bien également, même si la nation vit dans le chaos. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ici pour offrir à Dieu un culte de louange et de reconnaissance au nom de toutes les familles haïtiennes qui sollicitent le pardon de Dieu qui nous aime. Je veux profiter de cet espace pour informer tous les Limbéens de l'extérieur que tout est à équilibre chez nous au Limbé. La crise sécuritaire n'a pas encore réduit notre communauté. Venez en vacances, envoyez les enfants à venir voir la ville de votre enfance en tant que parents. Si c'est votre anniversaire de mariage, de baptême, de naissance, la première église baptiste de Limbé vous dit bonne fête. Heureux anniversaire. L'Église se veut solidaire avec les familles qui ont perdu un être cher dans les derniers désordres survenus dans le pays. Certains ont perdu leur entreprise, donc sympathie à toute la communauté qui a vu des fortunes disparaître en un clin d'œil. Nous dédions ce culte à Dr Agabus Joseph, qui vient de servir Haïti en toute dignité en tant qu'ancien directeur général de l'OFATMA. Le Dr Agabus a beaucoup aidé la jeunesse, surtout la jeunesse limbéenne, qui a eu l'opportunité d'avoir tant d'emplois. Compliments, docteur. Bon dimanche, bonne écoute. Nous allons nous lever pour chanter au début de ce service au numéro 147, section française. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Levez-vous pour nous aider à chanter avec le cœur de l'Église ce chant si important. Marchons avec joie dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas, comptant sur sa grâce, remplie de sa paix, que rien n'embarrasse nos pas désormais. Si rude est la route, glissant le sentier, le Seigneur écoute. Le seul prière, il est la lumière, le libérateur du cœur qui l'espère quand son Dieu sauveur. Sa toute puissance défend le croyant, son amour immense sauve son enfant. Quand sont de l'heure de quitter ses lieux, il a pour demeure le palais des cieux, vêtements de gloire, d'immortalité, palme de victoire pour l'éternité. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus.
frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, le moment de la prière d'invocation est arrivé. Nous vous prions de garder le silence et de prier dans vos cœurs, tandis que moi je vais lever la voix pour implorer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière. Prions Dieu. Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur, ma haute retraite et mon libérateur. Infiniment reconnaissant vers toi, tendre Père céleste, Maître saint et véritable, au roi des siècles, l'immortel et invisible, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, toi qui es, qui était et qui vient, et beaucoup de respect pour ce nom suprême, ce nom béni qu'est Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, pour la santé, l'être et le mouvement que tu as mis en nous. Et maintenant, si nous sommes là, ce n'est pas notre propre volonté, ce n'est pas la volonté de la société dépravée, mais c'est par ta propre volonté. Qu'il te plaise de jeter un regard favorable sur tes enfants, afin que le moment dont nous aurons à passer ensemble soit un moment de bénédiction, de grâce. Et pour ton peuple, un moment de riche et convivialité pour les frères et sœurs. Pour toi, un moment de gloire. Entends nos cris, pardonne nos péchés. Nous voulons seulement répéter la prière du Maître. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient de tous les siècles et la puissance et la gloire. Amen. Distingués internautes, bien-aimés dans le Christ, voici la toute première lecture au cours de ce culte dominical se trouvant au 83e psaume. Ô Dieu, ne garde pas le silence. Ne te tais pas et ne reste pas inactif. Ô Dieu, en effet, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te détestent relèvent la tête. Ils forment de perfides complots contre ton peuple. Ils conspirent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils intriguent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les Édomites et les Ismaélites, les Moabites et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête main forte aux descendants de l'eau. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kison. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zéeb, et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmouna, car ils disent: emparons-nous des domaines de Dieu. Mon Dieu, fais-les tourbillonner comme la paille emportée par le vent. Comme le feu brûle la forêt, comme la flamme embrase les montagnes, poursuis-les de ta tempête et épouvante-les par ton ouragan. Couvre leur visage de honte afin qu'ils cherchent ton nom éternel. Qu'ils soient confondus et épouvantés pour toujours. Qu'ils soient honteux et perdus. Qu'ils reconnaissent que toi seul, toi dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Vivant sur cette terre de péché, de confondeur bonheur privé, luttant contre l'adversaire obstiné, qui peut m'aider sinon Jésus, à qui
qu'on est capable. Disposons-nous pour faire prière d'intercession pour l'Église, pour la famille et pour la société. Toute la société. En nous prier, bon Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Seigneur, bénis-nous en cet instant. N'abandonne, pardonne les péchés nous. D'ailleurs, nous avons transgressé tes lois et tes commandements, en sorte que tu serais même juste dans ta sentence. Mais nous te demandons d'avoir pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de tes enfants, de ton Église, de la société. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et ce que tu as encore à faire en notre faveur. Seigneur, dans un moment difficile, ça, nous avons passé là. Nous n'avons pas qu'un côté nous carréler. D'ailleurs, aller dans le tribunal, et pour créer tout problème, pour dire qu'il n'y a pas de assise. Nous devons aller dans la police a dit qu'il n'y a pas de moyens, pas de gaz. Machine, il y a un problème. Les âmes qui sont trop lourdes. Chaque monde a dit qu'il y a un problème. Mais si nous voyons, je garde, nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, et on va répondre, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Oui, papa. Nous connaissons pas, je me fatigue avec nous. Si tu as fatigué avec nous, bon, yo qu'on dit Haïti foutu, bon, c'est pas foutu seulement. Tu as fini net, mais avec Dieu, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. J'ai ton regard favorable sur le corps pastoral, Seigneur. Oh, qu'on ait besoin, yo, madame nous, petite nous, et famille proche, famille loin, ministère nous, Seigneur, famille Toby, famille Mathieu, famille Toussaint, famille Étienne, famille Pierre, Seigneur. J'ai ton regard favorable sur yo, grand doudou côté lié, Seigneur, bénis-les en abondance. C'est innocent, et c'est Toby, il y a 5 côtés, Dieu mot pour yo, c'est qui côté lié, Dieu mot pour lui, c'est si côté lié, Dieu mot pour lui, et côté ma tante Jacques, côté lié, et nous prions pour frère Polo, nous prions pour frère Jacqueline, nous prions pour Jean, nous prions pour frère Tisson, côté à toucher avec toute petite yo. Bénis-nous en abondance et entends nos cris, pardonne nos péchés, Seigneur. Nous voulons prier, mon Dieu, pour famille d'Orsainville, mon Dieu, côté lié à toucher yo. Famille d'Héronville, nous voulons prier pour famille et bien-aimée, bon famille mon premier, béni au Seigneur, famille Voltaire, famille Jules, famille Jean, famille Pierre, famille Mathieu, famille Joseph, famille Bras, famille Toussaint, délivré au Seigneur, famille lui côté au Dieu à toucher au Seigneur Dieu, nous prions pour famille cher enfant, famille Saint-Ilma, préserver au Seigneur Dieu vivant, et débloquer au Seigneur Dieu, famille Calixte, ou connaissez à chercher Seigneur, et tout le monde d'une manière ou d'une autre qui mettait main dans le travail là, pas suspendre, jeter un pile regard favorable sur béni en abondance, pas quitter au faire colère, parce qu'on ne peut pas payer les gens qui pas fini de travail, c'est les gens qui commencent et qui finissent. On va attendre que nous pardonner péché, nous remettons toute reste famille, nous remettons toute journée dimanche, ça Seigneur Dieu, 4e dimanche mois septembre ça. Pas de monde qui a dit à côté de l'école pour l'ouvrir, non, mais nous remettons tout ça, Seigneur Dieu vivant. Crasé, brisé, qu'a fait dans le pays, il ne pas régler rien, ni tout le monde qui a dirigé nous, qui a tellement dur, ça va faire rien. Finalement, c'est nous qui sommes victimes. Seigneur, dis-moi pour le pays d'Haïti, apaiser la situation pour nous, ouvrir cœur à dirigeants, malfaiteurs, ça, Seigneur Dieu vivant, dirigeants qui ont seulement tête, dirigeants qui ont seulement visa, dirigeants qui ont seulement millions, et puis le peuple a dit, il n'y a pas besoin de rien. Seigneur, fais grâce à peuple ça. Yo simplement mettez-nous là pour être des barricades, pour craser, briser. Yo mettez-nous là, Seigneur Dieu vivant, pour dire que, pour nous rester dans la rue, mais un seul bagaille. Aidez-nous prendre conscience. Pour nous bagarrer là, pas arrêter comme ça, et pour nous former notre pipiti, pour nous suspendre aux armes, pour nous bailler big, bailler crayon, bailler carte, bailler cahier, bailler livre, Seigneur Dieu, bailler moyen pour apprendre métier, et puis tout, tant que nous voulons éliminer, ça qui va mourir dans la prison, ça va dans la prison, dans le cachet. Seigneur, fais-nous grâce, bénis Haïti, délivre Haïti, la remercie en retour. Nous prions au nom de Jésus qui viendrait au siècle des siècles. Amen. Très chers frères et sœurs en Christ, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous au nom de Jésus. Nous ouvrons aujourd'hui la Bible dans l'épître aux Romains, le chapitre 8e, à partir du verset 1er pour arriver au verset 2e.
Je vais relire pour vous encore ce texte très intéressant, très utile pour l'évangile, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Romains 8, le verset 1er et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, jeudi, nous gagnons comme sujet, faisons de notre mieux et Dieu fera le reste. Un seul sujet en deux parties. La première partie, faisons de notre mieux. Et la deuxième partie, c'est que Dieu fera le reste. Permettez-moi de commencer mon message de ce matin avec l'illustration suivante. Les gagné un jeune garçon qui était trouvé enfermé dans une chambre, lui-même seul. Et pendant que il trouvait fermé dans la chambre, ça, il était commencé par prier Dieu. Il était commencé par adresser à Dieu des prières pour dire, Seigneur, délivrez-moi de prison ça, parce que moi pas trouvé aucun moyen de sortir, aucune possibilité. Et que monsieur ça, pendant que la prié Dieu, l'attend pour que bon Dieu lui-même lui fait une intervention. C'est presque peut-être la même chose pour chacun de nous aujourd'hui. C'est que nous trouvons enfermés dans une chambre. Peut-être que c'est par les problèmes de la vie, peut-être par les circonstances de la vie. Nous trouvons enfermés dans une chambre et nous fait de la même manière avec ce jeune homme. Nous avons adressé à Dieu des prières pour que nous avons demandé lui pour le capable intervenir, pour le capable venir secourir nous, pour le capable porter nous appui. Eh bien, pendant que le jeune garçon ça allait trouver dans la chambre ça tout seul et il enfermé, c'est comme s'il était emprisonné. Et qui ça t'a fait? Il t'a prié, mais en même temps, il t'a trouvé dans le désespoir parce que il pas connaît qui ça pour lui faire. Il t'a seulement dit dans le cœur, il semblait que bon Dieu par son gel, semblait que bon Dieu pas même rivé connaît est-ce que il existait parce que il tellement a prié, il gardait pas jamais rien qui fait. Est-ce que peut-être ou même ou pas trouvé dans une situation pareille? Côté que on a questionné parfois la bonté, on a questionné parfois l'action de Dieu. Cependant, à la fin de l'histoire, on nous dit que cet homme, lui-même qui t'a prié pour que il t'a cherché une intervention de la part de Dieu, une intervention qui t'a sorti directement en Dieu et de Dieu et par Dieu, il était négligé, il y a un bagage qui était qu'à permettre que lui remporter la victoire pendant que lui trouvait dans la chambre qui fermait ça. Il était négligé, il y a un meilleur et unique moyen qui était qu'à permettre que lui arrive sortir dans la chambre qui était fermée. C'est qui moyen que il était négligé? C'est qui moyen que il était laissé aller? Qui moyen que il était laissé tomber? C'est que il était laissé tomber la clé. Parce que dans la chambre, quand il trouvait là, pour être capable de sortir, il faut qu'il ait gagné une clé. Mais malheureusement pour ce jeune homme, il a prié, il a demandé bon Dieu pour faire le sortir. Mais clé n'a pas trop loin lui. Clé était tout près. Et bon Dieu lui-même, il t'a fait déjà un bagage pour permettre que le jeune homme sorte dans la prison. Mais lui-même, il n'a pas jamais rendu compte que moyen pour le sortir, il n'est pas loin lui. Mais il était seulement resté dans la prière. Alors que pendant que tu as prié, Dieu t'est guettant. Dieu lui-même était guettant préparé. Dieu lui-même était guettant mettait en un bagage disponible pour que il était capable de sortir. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé qu'à découvrir moyen que bon Dieu te mettait déjà disponible. Et ça fait nous dire dans le sujet, faisons de notre mieux et Dieu fera le reste. C'est sûr que monsieur ça, il t'a prié. C'est sûr que il t'a intercédé pour rechercher la faveur de Dieu. C'est presque la même situation de nos jours avec majorité de chrétiens. Ils ont prié, ils ont cherché et demandé à Dieu pour qu'il soit capable d'aider. C'est sûr que Dieu est prêt à aider nous. Mais malheureusement, le plus souvent, nous refusons à faire de notre mieux. Et c'est ça même que Josiane nous parle, nous dit que faisons de notre mieux et Dieu fera le reste. Maintenant, pourquoi devons-nous faire de notre mieux? Ou pourquoi faire de notre mieux? Chers frères et sœurs, tout ça que Josiane a vécu dans le monde, ça,
problème que l'on fait face à eux, toute difficulté, toute bagaille, ça est dû à cause du péché. C'est-à-dire, si nous souffrons dans ce monde, s'il y a de guerre, autant de paix, si en raison de tout désespoir que nous avons fait face à eux, je dis à nous monde ça, s'il y a tant de désespoir que de l'espoir, s'il y a tant de difficultés que de facilité, s'il y a tant de division que de l'union, s'il y a tant de mauvaiseté que de bonté, s'il y a tant de choses que parfois nous-mêmes nous pas imaginer, c'est parce que toute bagaille ça yo dû à cause du péché. Et chers frères et sœurs, quand nous parlons de péché, nous rapidement fait référence à mot grec ça qui c'est amartia, c'est là qui signifie manquer à son but. Dieu lui-même, il a créé l'homme. Pendant que il créé l'homme, il a doté à l'homme un pouvoir extraordinaire. C'est ça que nous lisons dans Genèse 1er, le verset 8. Côté que Dieu bénit l'homme. Dieu baille l'homme capacité pour le capable productif. Et en même temps, Dieu baille à produit de l'homme. Non, il a une capacité pour le capable multiplier. Et ensuite, par-dessus de tout, l'éternel, il baille l'homme pour que le capable ait pouvoir pour dominer. Dieu dit à l'homme pour le capable dominer. Ainsi que l'homme lui-même, lui doit voir quel que soit à côté que lui passer sur terre, mais non pour être esclave. C'est-à-dire l'homme recevoir cette capacité, l'homme recevoir ce pouvoir d'être gouverneur, non être gouverné. L'homme recevoir cette capacité d'être libre, non être prisonnier, d'être heureux, non d'être malheureux, d'être bon, non d'être mauvais, d'être uni, non d'être divisé. Mais l'homme, au lieu que de respecter les directives de Dieu, l'homme t'a pas choisi pour obéir à Satan, donc passant par le serpent, et c'est là même que le péché est entré dans le monde. C'est-à-dire, manquer à ce que Dieu lui-même lui ordonné, nous pour ne capable faire, lui entraîner automatiquement le péché. C'est un coup un monde qui osait pour capable violer la loi de gravitation, côté que Isaac Newton lui parlait de la pesanteur et lui dit toute force que yo attiré vers la surface de la terre. Par exemple, il y a un monde qui choisit monter sur un kite qui a plusieurs étages et il lague tête li en bas. Moun sa faut que li attende soit que li mourit ou bien soit que zolio est cassé parce que pesanteur là c'est force qui capable attirer d'autres corps à la surface de la terre et qui conséquence ça va soit que moun sa mourit ou bien soit que zoli cassé parce que li pral violer la loi de gravitation. Eh bien, c'est de même lorsque l'homme l'y violait, ça que bon Dieu te mettait, ça que bon Dieu te placé. Rapidement, nous lisons dans Romains 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché lui-même, il a pour conséquence la mort. Pourquoi devons-nous faire de notre mieux? C'est parce que toute bagaille que nous, je dis, qui allait contraire, tout ça, yo découlé à partir du péché. Deuxièmement, nous devons faire de notre mieux, c'est parce que le péché a occasionné en nous quelqu'un d'autre qui nous était connu. Péché à lui-même, il est arrivé par naissance la nous. Yon l'autre monde et l'autre monde ça li inconnu à nous-mêmes et c'est ça que yon écrivait que Alexis Carrel lui dit que l'homme s'était connu. Après que l'homme fin pécher, l'homme vient devenir comme étant inconnu de lui-même. L'homme arrivé incapable pour le capable connaître propre tête li, pour le capable découvrir ce qu'il a en lui de meilleur. L'homme pas arrivé qu'à comprendre vraiment qui est ce monde que lié. Dans Genèse 1er, le verset 26 et le verset 27, nous comprenons que bon Dieu lui-même, il a créé l'homme parfait. Mais lorsque l'homme a choisi de faire ce qui lui plaît, non pas ce qui plaît à Dieu, l'homme lui-même était venu devenir imparfait. Et c'est cette partie même de l'homme qui paraît inconnue pour lui-même. Parce que l'homme arrivé, il a une incapacité pour capable résister à partir de ça qui est inconnu à lui-même. Il est arrivé, il a une incapacité pour capable connaître vraiment, parfaitement, partie ça qui est dans lui-même. Et c'est en fait lorsque nous lisons dans Romains chapitre 7, apôtre Paul, il réalisait que il est en lui-même, par cause du péché, yon parti dans lui-même, yon l'autre monde dans lui-même, qui est inconnu, il déclarait pour le dire, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais.
Ça veut dire cette personne qui est inconnue dans nous-mêmes, c'est ça qui parfois fait nous faire des bagailles que même nous-mêmes nous pas arriver à réaliser, que même nous-mêmes nous pas souhaité faire, mais nous fait li. Apôtre Paul dans le verset 18, dans le chapitre 7, il dit, ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je fais, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire l'inconnu qui habite en nous, en tant que l'homme créé à l'image de Dieu, par le fait que nous t'ayons accepté, désobéi à Dieu, rapidement, nous venons gagner dans nous-mêmes une partie qui est inconnue et qui fait nous faire des bagailles que nous pas de fait. Et apôtre Paul, dans le verset 21, il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et dans le verset 24, plus tard, apôtre Paul parle pousser un cri d'alarme, côté que il parle avancer avec une alerte pour dire que il y a un danger là-dedans, un danger qui me menace, un danger qui nous menace, un danger qui vous menace. Et danger ça, apôtre Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et c'est peut-être même bagaille que moi-même ou même n'a dit, je dis, qui est-ce qui a délivré nous de corps mortel ça, de comme ça qui poussait nous à faire des bagailles qui pas bon. Bien que nous sommes à l'église, bien que nous sommes des chrétiens, bien que chaque jour nous attendons l'évangile, mais c'est pas ça qui empêchait que nous pas tomber dans le péché. Mais maintenant, ça qui est important et nécessaire pour moi-même et qui est nécessaire pour vous-même, c'est que vous devez faire de votre mieux parce que nous avons en Jésus-Christ la liberté. Et c'est déjà dans le texte lu pour aujourd'hui. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et apôtre Paul, lui-même, il dit qui est-ce qui a délivré de corps mortel ça? Et ça fait dans le verset suivant, l'Épaule dit, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Encore un autre cri de l'apôtre Paul, mais cri ça c'est celui de la joie, parce que lui a dit que en Jésus-Christ, quand ça qui te rend moins emprisonné, quand ça qui te rend moins esclave, mais en Jésus-Christ, moi recevoir la liberté, moi recevoir la vie. Et maintenant, nous voulons déclarer par la foi que ou même qu'à suivre nous à travers les médias, que ou même qu'à suivre nous la caillou, que ou même qu'à suivre nous la machine, ça qui est important, c'est que nous recevons en Jésus-Christ la liberté, seulement ou de faire de votre mieux. Et Dieu lui-même, lui a fait le reste. Donc pourquoi devons-nous faire de notre mieux? Premièrement, on nous te dit que c'est parce que tout ça que nous vivons, je dis, qui paraît mauvais, yo tout yo gen lieu à cause du péché. Et deuxièmement, nous voyons que tout ça que nous vivons encore, nous dit que nous devons faire de notre mieux, c'est parce que le péché a occasionné en nous quelqu'un d'autre qui nous était connu. Troisièmement, pourquoi devons-nous faire de notre mieux? Ou pourquoi faire de notre mieux? C'est parce que le péché nous a chambrés. J'utilise le mot chambré, c'est juste pour vous aider à comprendre l'impact du péché dans la vie du chrétien. Le mot chambré en français, il signifie tenir enfermé. Il signifie se moquer. Ça veut dire lorsque le péché à lui-même, il prend nous, ça le fait, il accaparer nous, il prend nous, il tenir nous enfermés, il prend nous, il moquer de nous. Et c'est peut-être ça, nous dit que le péché nous a chambrés. C'est-à-dire, péché, il prend nous, il mettait nous en prison. Et ça fait parfois, nous voulons laisser tomber le péché. Mais qui s'arrivait, c'est comme si, il y a un aimant qui a pralé nous, qui a dit nous, restez là, restez là. Mais maintenant, ça qui est important, la seule et unique façon que nous sommes capables de libérer du péché, c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Et ça fait nous dit, faisons de notre mieux. Qui ça nous devons faire de notre mieux, c'est accepter Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est d'accepter Jésus-Christ. Donc, il y a deux facettes ou deux réalités qui le prouvent. C'est que nous dit que le péché nous a chambrés. Le péché nous a tenus comme étant des personnes enfermées. Le péché lui-même, lui a moqué de nous. Deux façons, deux réalités, nous pouvons expliquer ça. Premièrement, c'est parce que nous possédons quelque chose que nous ne voulons pas. C'est-à-dire, nous gagnons bagaille que nous-mêmes, nous pas voulons. Qui ça nous gagne que nous pas voulons? C'est que nous avons en nous la nature pécheresse.
Dans Romains 5, le verset 12, apôtre Paul dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » C'est-à-dire, nous avons en nous la nature pécheresse. C'est ce que nous possédons. C'est-à-dire, malheureusement, nous pas de vle, nous possédons bagaille que nous pas vle. C'est la nature pécheresse. Péché à lui-même était entré dans le monde à cause de parents nous, Adam et Ève. Mais apôtre Paul dit que péché, c'est sûr qu'il était entré par un seul homme dans le monde. Mais le péché, c'est-à-dire le salaire du péché, la mort, l'est étendu sur tous les hommes. Et quand dans la Bible nous voyons ce mot, la mort comme étant le salaire du péché, il signifie séparation avec Dieu. Ça veut dire lorsque nous mourons dans le péché, cela signifie que nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes séparés de Dieu. Et chers frères et sœurs, quand nous sommes séparés de Dieu, nous pas qu'à espérer, nous pas qu'à souhaiter que bon Dieu en fait un bagaille pour nous. Parce que nous sommes séparés de Dieu. Pour que Dieu lui-même est capable d'agir, pour que Dieu lui-même est capable de faire quelque chose, il faut que nous acceptions Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait l'important maintenant pour nous faire de notre mieux et Dieu lui-même l'a fait le reste. Faisons de notre mieux et Dieu fera le reste. Le texte nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais le texte ne nous dit pas qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont peut-être baptistes, pour ceux qui sont peut-être adventistes, pour ceux qui sont peut-être riches ou bien pauvres, pour moi qui compte chanter, pour moi qui est pasteur. Mais le texte nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ou pas besoin d'appartenir à de grandes races, ou pas besoin d'appartenir à de grandes familles, mais à monde qu'on doit appartenir, à famille qu'on doit appartenir, à race qu'on doit appartenir, c'est la race, c'est la famille de Jésus-Christ. Dans 2 Chroniques 24, le verset 17, arrivé au verset 24, la Bible nous présente cet exemple d'un monde qui était abandonné l'évangile, ou du moins qui t'a abandonné la présence de Dieu et qui t'a pas vu séparer avec Dieu. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques 24, le verset 17, arrivé au verset 24, la Bible nous dit qu'il y avait un roi qui s'appelait Joras. Lui-même, pendant que il était roi, il était un sacrificateur qui était relé Jéhoiada. Il était écouté les conseils de Jéhoiada. Et c'est ça que tu as pas le faire, royaume, non, tu as pas le grandi, parce que Jéhoiada était un serviteur de l'Éternel. Mais après la mort de Jéhoiada, le roi Joas t'a pas le des chefs de Juda qui t'a pas le côté Joas pour dire que non, les conseils de Jéhoiada n'étaient pas si importants. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'abandonner l'Éternel et pour aller servir les astatés, aller servir les faux dieux, abandonner la maison de l'Éternel. C'est comme aujourd'hui dans notre vie, il y a des gens qui viennent vous dire que c'est pas important de servir Dieu, mais c'est plutôt important d'aller dans le monde. Et le roi Joas, qui s'en fait, il a abandonné la maison de l'Éternel. Et pendant que il a abandonné la maison de l'Éternel, la Bible dit dans le verset 19, dans le chapitre 24 de Chroniques, l'Éternel voyait parmi eux des prophètes pour dire que non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut revenir parce que l'Éternel seul qui a délivré nous. Il a envoyé des prophètes pour avertir le peuple, surtout le roi. Mais la Bible dit, au lieu que vous écoutez voix prophétique qui s'en fait, vous abandonnez plus l'Éternel. Parce que ça qui est important, le prophète l'a dit surtout, il y avait un fils du sacrificateur Jéhoiada nommé Zacharie qui dit au roi Joas, pour qui ça nous arriver à abandonner la maison de l'Éternel? Pour qui ça nous transgresser les commandements de l'Éternel? Est-ce qu'on pas connaît que moun qui transgressait les commandements de l'Éternel, moun sa yo pas prospérer, moun sa yo pas arriver réussi, moun sa yo pas arriver faire succès parce que l'Éternel que nous abandonnons, l'Éternel a abandonné nous tout. C'est-à-dire, il y a tant de gens aujourd'hui qui pas arrivé qu'à faire succès, c'est parce que peut-être ils ont abandonné la présence de Dieu, ils ont abandonné l'Éternel. Parce que la Bible dit, quand vous faites accompagner de Dieu, ça qui a privé, c'est qu'on fait des exploits. Au lieu qu'on accepte les paroles de Zacharie, le fils de Jéhoiada, qui ça a fait, ils ont tué monsieur, ils ont tué. Regardez bien l'homme comme étant un être méchant. Jéhoiada qui t'a tellement fait de grandes choses pour Joas. Parce que Joas t'a de mourir lorsqu'il était Timoun. Mais c'est Jéhoiada avec madame ni, avec une sœur Akazia qui c'était papa Joas qui t'a délivré parce qu'il y avait Athalie qui a tué petite li sous pouvoir et que il t'a dit il pourrait détruire toute race royale Juda.
Et c'était en Juda même, Jésus-Christ après le prendre naissance. Mais Athalie te prend décision pour te détruire. Détruire toute famille royale, ça. Mais lorsque Jéhoiada ouais ça le fait, il prend Joas, il serre juste pour épargner la vie de Joas. Mais Joas, qui ça ne peut le faire demain? Il peut le faire tuer propre petit Jéhoiada qui te fait du bien pour lui. C'est que dans la vie, c'est toujours comme ça. Lorsque nous faisons le bien, au lieu que nous récolter le bien, mais c'est le mal. Mais heureusement, le sacrificateur, Jéhoiada lui-même, et toute petite Zacharie, il a bénéficié quelque chose de la part de Dieu. Plus tard dans l'histoire, l'État a eu une guerre entre les Syriens et Joras. Le texte nous dit dans le verset 24, l'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes. Mais cependant, l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable. Ça veut dire, l'armée syrienne livre goumé avec Joras. Ils ont même été en petite quantité. Mais parce que Joas t'a abandonné la maison de l'Éternel, parce que Joas t'a abandonné la présence de Dieu, l'Éternel t'a livré Joas en bas la main syrienne. Ça veut dire lorsque nous séparons de Dieu, voyez-vous l'impact. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? C'est que vous devez faire de votre mieux. Évitez pour ne pas séparer avec Dieu. Donc, deuxièmement, nous dit, par le fait que nous avons parlé de péché qui chambrait nous, qui tenir nous enfermés et qui moquait de nous parce qu'il était dit que la bain nous la paix, mais malheureusement. Deuxième bagaille, après premier bagaille que nous sautons qui dit que nous possédons quelque chose que nous ne voulons pas. Deuxièmement, c'est que nous avons besoin de quelque chose que nous ne possédons pas. Qui ça nous besoin? Maintenant, après avoir péché, l'homme a besoin d'être justifié auprès de Dieu. L'homme a besoin d'être justifié pour être accepté par Dieu dans la présence de Dieu. Encore là, nous devons faire de notre mieux. Ça veut dire pour que nous capables de posséder un bagage que jamais nous ne pouvons pas arriver à posséder. La meilleure façon pour nous faire, c'est que nous devons faire de notre mieux. Comment? Pendant que nous avons accepté Jésus-Christ. Et Dieu lui-même, il a un plan. Il y a un plan pour capable aider nous à être acceptés auprès de lui. Le plan de Dieu, c'est Jésus. Le plan de Dieu est par Jésus. Le plan de Dieu est de Jésus. Cela prouve l'amour de Dieu pour l'humanité. Jean 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous possédons quelque chose que nous ne voulons pas, la nature pécheresse. Maintenant, qui est-ce qui a délivré nous de cette nature? C'est-à-dire, nous avons besoin de quelque chose que nous ne possédons pas. Nous n'avons pas gagné possibilité pour nous justifier. Mais Dieu lui-même rapidement, il a une possibilité en Jésus, de Jésus et par Jésus. Et lorsque nous lisons dans Romains 8, le verset 35, la Bible dit, apôtre Paul qui parle, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est tribulation? Est-ce que c'est angoisse? Est-ce que c'est persécution? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le péril ou l'épée? Mais l'apôtre Paul avance par dire que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Faisons de notre mieux et Dieu fera le reste. Que devons-nous faire? Ça que nous devons faire, c'est accepter le Seigneur Jésus. Et bon Dieu l'a fait, reste bagaillot. C'est que ou en difficulté, accepter Jésus, et bon Dieu lui-même l'a délivré. Et je dis, même si ou pas qui ça pour faire, mais ou de faire, bon Dieu confiance. Et je veux terminer aujourd'hui, ce matin, mon message avec ce cantique tiré dans le numéro 56 français, Mélodie joyeuse, vivant sur cette terre de péché, de confort, de bonheur privé, luttant contre l'adversaire obstiné. Qui peut m'aider? Il n'y a personne d'autre qui peut nous aider que Jésus. À qui crier? Oh, à qui aller? Pour un refuge sûr trouvé, ayant besoin d'un ami pour m'aider. Qui prendre soin de nous, sinon Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme un fleuve immense, il appelle au Dieu, parfait et l'avance.
de ma voie, je marche avec toi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Quand l'on de nos vies manque chaque jour, je serai béni du soleil d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, j'ai trouvé sans cesse le parfait en toi. Océan de gloire et de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur, ta grâce infinie pour la nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouvais sans cesse le parfait en toi. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouvais sans cesse le parfait en toi. Frères et sœurs, nous avons deux mondes, nous pas qu'à oublier et dans le service matin ça, troisième dimanche du mois de septembre. D'abord, c'est la sœur Yves Pierre qui vit aux États-Unis, et puis le frère Sadrak Cadet, le père et du professeur Ulrich Cadet qui vit au Canada, mais frère Sadrak a fait opération et aux États-Unis. On dit bonne chance, bon Dieu permettre qu'il récupère très bien. Et c'est des mondes qui est important pour l'Église. Nous remercions Sœur Yves pour le geste qu'elle fait avec et nous-mêmes, et avec la communauté à travers nous-mêmes. D'abord, nous saluons tous Elsie et Karen, Elsie Toby et Karen Toby Desgranges. Et mon premier petit-fils qu'il a avec maman Ali à l'étranger, Hendrik Raphaël Desgranges. Donc, sœur Suzy Cherfin, Emeline Petit-Homme, Jean-Gardy Desgranges, Jean Petit-Homme, Aline Saint-Florent, et pasteur Jean-Réu Joseph, Dieudonné Pierre-Louis, Gerda Chervin, et docteur Prosper Rémy, qui a côté nous très loin et du côté de New York. Nous avons Renette Toby, et nous avons Amélie Alcimé, Madame Irasoba, et puis Sœur Bert Joseph, Gladys d'Orsainville et docteur Pierrette Charles. Je pense que c'est une bonne chose que tout le monde a entendu, que nous sommes intéressés à prier pour eux. C'est pour bon Dieu béni. Donc, nous demandons pour recevoir les propos de bénédiction finale. Et que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle vous rendre capable de toute bonne œuvre en Jésus-Christ notre Sauveur, à qui soit l'orange, magnificence au siècle des siècles. Amen.